Je me présente, je suis Nadège Delmotte, je suis la présidente de la Fondation Boulanger, les magasins Boulanger, je suppose que ça vous dit, et si ça ne vous dit pas, c'est pas grave, moi je suis là pour vous parler de la Fondation. La Fondation, elle existe depuis 25 ans et elle accompagne, elle agit en faveur de l'égalité des chances dans l'éducation. Vaste champ, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes de plus ou moins loin, en tout cas intéressé par les troubles 10 et notamment des difficultés de ces jeunes 10 dans l'éducation. C'est un des champs et un des programmes de l'accompagnement de la Fondation Boulanger dans l'égalité des chances dans l'éducation. Nous avons un programme qui est dédié aux jeunes en situation de handicap. Alors comment on passe d'un programme dédié aux jeunes en situation de handicap à accompagner les jeunes qui ont des troubles 10 ? La Fondation, en fait, elle a un réseau de relais partout sur le territoire. On a à peu près 200 magasins sur le territoire et donc potentiellement autant de relais dans chacun des magasins. Et les relais Fondation de Saint-Brieuc ont fait la connaissance avec un jeune garçon qui s'appelle Ryan Dubois, qui vit près de Saint-Brieuc, qui est venu rencontrer les équipes du magasin pour leur parler d'un clavier qu'il avait inventé en partant d'une méthode d'ergothérapeute. Il en a fait un produit, ce sont des stickers qui sont à apposer sur un clavier. Et ces stickers permettent aux élèves qui ont des troubles 10 de saisir avec une charge mentale beaucoup moins forte. Et quand les équipes de la Fondation à Saint-Brieuc ont rencontré Ryan, ils voulaient commercialiser ce clavier, donc il créait lui-même dans son garage. Il y a beaucoup d'aventures qui ont commencé dans un garage. Il créait lui-même dans un garage ces petits stickers avec ses parents et il avait de plus en plus de demandes. Il avait créé une page Facebook et il avait déjà 5000 followers et beaucoup d'enfants et de parents d'enfants qui avaient des troubles 10 qui lui demandaient ce clavier. Donc les relais de la Fondation de Saint-Brieuc sont revenus vers moi en disant que ce serait quand même bien qu'on puisse l'accompagner, au-delà de lui donner de la visibilité sur ce qu'il amène en termes de solutions, comment on peut l'accompagner. Donc nous avons accompagné Ryan et ses parents. C'est un collectif de entre 20 et 30 collaborateurs de Boulanger qui ont passé du temps avec Ryan et ses parents. On a la chance d'avoir chez Boulanger à peu près tous les métiers, en tout cas liés à la grande distribution, et donc des compétences très particulières liées à ces métiers. Donc on a des collaborateurs qui sont des experts en comptabilité, en juridique, en merchandising, en packaging. On a trouvé aussi un fabricant pour Ryan et on l'a accompagné dans le développement de son projet pour que ce clavier puisse être mis à disposition à un prix très raisonnable à un maximum d'enfants qui en auraient besoin pour saisir sur un clavier. On va commercialiser ce clavier, je pense que ça doit arriver dès la semaine prochaine. C'est la première fois qu'on ouvre les portes de la distribution pour un produit sur lequel on ne prend évidemment pas de marge ni d'argent, mais l'accompagnement en fait de Ryan et de son clavier, vous pouvez retrouver d'ailleurs, sa structure s'appelle R2D Tool 10 et son clavier s'appelle K10. Si vous tapez ça sur internet, vous retrouverez tous les détails. À partir de là, on s'est dit, mais voilà, on a découvert. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'ai fait le tour des stands et merci à Laetitia et à Nathalie de m'avoir invitée. J'ai envie de grandir sur mes connaissances sur les troubles 10. Je ne suis pas confrontée personnellement à ce sujet, mais j'ai envie de grandir pour aller plus loin. Les nouvelles technologies peuvent suppléer et peuvent compenser les troubles 10. On en vend dans nos magasins. La Fondation peut aussi s'investir pour que on puisse agir, en tout cas pour l'instant en toute humilité, mais qu'on puisse de plus en plus agir à vos côtés pour que ce monde connecté puisse arriver à l'ensemble des jeunes et des enfants dans leur parcours éducatif. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Vous pouvez retrouver des petits leaflets que j'ai laissés à l'entrée. Nous lançons notre premier appel d'offres en partenariat avec la Fédération française des 10. C'est à partir du 12 octobre, donc à partir de la semaine prochaine, nous lançons un appel à projet. Si vous avez une solution innovante en rapport avec les nouvelles technologies qui pourraient aider l'apprentissage ou dans le parcours éducatif des enfants, déposez votre projet. Ou alors vous avez un projet qui pourrait faire changer le regard sur les troubles 10. On sait à quel point aussi le regard est dur et lourd à porter à l'école ou dans tout le parcours éducatif.
Si vous avez un projet qui peut agir sur ces deux sujets, vous pouvez déposer votre projet jusqu'au 30 janvier. Le premier projet, le premier prix sera accompagné, comme a été accompagné Ryan, avec toutes les compétences nécessaires qu'on pourra mettre à votre service pour pouvoir développer ce projet. S'il y a une commercialisation, on ira jusqu'à la commercialisation, mais ce n'est pas forcément le besoin de chaque projet. Et puis le deuxième lauréat sera le coup de cœur techno et on lui assurera aussi une belle et grande visibilité, y compris sur nos réseaux sociaux. Et puis les 3 derniers sont SRIP primés. Et dans tout ça, il y a des bons d'achat pour s'équiper en nouvelles techno. Alors, pourquoi on précise les jeunes? C'est parce que la mission de la Fondation est d'agir pour l'égalité des chances dans l'éducation. Après, on va accompagner les jeunes, mais tous les porteurs de projets ne sont pas obligés d'être des jeunes. Quel que soit votre âge, vous pouvez déposer un projet. C'est le point de départ c'est notre humble participation sur le sujet, mais en tout cas, plus j'avance et plus je rencontre de gens et plus je fais de rencontres intéressantes et on est en train de travailler et de poser un cadre aussi avec Laetitia et la Fédération française des 10 pour voir où est-ce que nous, on pourrait apporter des choses. Je donnais un exemple tout à l'heure, on vend dans nos magasins toutes ces nouvelles technologies. Est-ce que la Fondation Boulanger ne pourrait pas mettre aussi à dispo, dans ces technos qu'on vend, des logiciels ou des contenus de façon gratuite à toutes les personnes qui pourraient l'acheter? Et sans parler d'achat, parce que je ne veux pas tout mélanger, il y a un vrai sujet autour des ordinateurs. Quand on déclare un enfant à la MDPH, on est censé pouvoir recevoir un ordinateur, de ce que j'ai compris. Entre le moment où se fait la déclaration et où on le reçoit, il y a un temps très très long. Donc on est aussi en train d'étudier la possibilité, pourquoi pas, et je l'espère, d'avoir dans nos magasins des stocks de prêts d'ordinateurs en attendant que vos enfants puissent recevoir cet ordinateur avec éventuellement des logiciels intéressants. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On commence petit mais déjà bien avec un appel à projet, mais on va aller aussi beaucoup plus loin. Et pour ça, j'ai besoin de grandir. La Fondation a besoin de grandir aussi en termes de connaissances sur ce sujet. Donc, je ne peux pas rester. J'ai effectivement un train. Ça fait une semaine que je suis partie de chez moi et j'ai très envie d'attraper le train de 16h46 pour aller à la rencontre de mes enfants. Mais je suis sur LinkedIn, Nadège Delmotte. Vous allez retrouver aussi sur la page de la Fondation l'adresse mail. N'hésitez pas à revenir avec moi sur des questions ou en tout cas sur des idées. Je prends aussi les idées. Merci beaucoup.